Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à distinguer les homophones que je prononce de la même façon, mais que je n'écris pas de la même façon. Regardez, ES, EST, ET et E. Alors, E. Tout d'abord, un petit rappel. Et sont des homophones. Je les prononce de la même façon, mais je les écris différemment. Comment je fais pour faire la différence? Regardez, tu es en retard. Toujours penser à l'imparfait. Mettez ce verbe, l'auxiliaire être, à l'imparfait. Tu étais en retard. Je peux. Donc, j'ai besoin du verbe. Deuxième personne du singulier. Marie, Fatima, Khadija est ma meilleure amie. Je vais mettre ce verbe à l'imparfait. Marie était ma meilleure amie. Alors, j'ai besoin du verbe. Troisième personne du singulier. Et, attention, et sert à relier deux mots de même nature ou deux phrases. J'aime beaucoup, regardez, les chevaux, groupe nominal, et les chiens. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai relié deux groupes nominaux. Je peux aussi relier deux adjectifs. Je vais vous donner un modèle. Par exemple, j'aime, regardez, j'aime le sport et j'aime le sport et la lecture. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai relié deux groupes nominaux. Et je peux dire aussi ma sœur, regardez ici, est, que je peux remplacer avec était. Je peux le remplacer avec était. Ma sœur est gentille. Regardez ici, j'ai un adjectif. Est gentille. Regardez ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté et. Ma sœur est gentille et travailleuse. Elle travaille. Ma sœur est gentille et travailleuse. Alors ici, j'ai relié entre deux adjectifs. Alors regardez la différence ici. Ici, l'auxiliaire être, troisième personne du singulier. Et ici, j'ai relié avec le petit mot qui sert à relier deux adjectifs, deux groupes nominaux. Ma sœur est gentille et travailleuse. D'accord? Alors, on répète, j'aime beaucoup les chevaux et les chiens. Ici, je ne vais pas mettre « est ». Pourquoi? J'ai besoin de relier. J'ai déjà le verbe, regardez. Il a écrit une lettre et il l'a envoyé. Ici, on a deux phrases. Et il a envoyé. Je n'ai pas besoin du verbe. J'ai le verbe. Et j'ai le verbe. J'ai besoin de relier. D'accord? Est, c'est le verbe avoir au présent. J'ai attrapé un moineau. Le moineau, c'est un oiseau. Je peux le remplacer. Regardez, je mets avoir à l'imparfait. J'avais attrapé un moineau. Et est sert aussi d'auxiliaire pour former le passé composé. Quand je veux conjuguer au passé composé, j'ai besoin de est. Elle est allée au cinéma. D'accord? Elle est allée au cinéma. C'est un auxiliaire. Troisième personne du singulier. Première activité, écris la bonne réponse. Tu es un élève attentif. Alors, est-ce que je peux dire tu avais un élève attentif ou bien tu étais un élève attentif?
je peux dire tu étais. Donc, j'ai besoin ici du verbe être. Tu es un élève attentif. J'ai du mal à suivre. Je peux dire j'avais du mal à suivre. Je ne peux pas dire j'étais du mal à suivre. Donc, j'ai besoin de avoir. J'ai du mal à suivre. Vous continuez ainsi, vous conjuguez à l'imparfait et vous trouverez la réponse. Comment es-tu venu? Comment es-tu venu? Alors ici, j'ai besoin du verbe être. Comment es-tu venu? J'ai pris l'autobus. J'ai besoin du verbe avoir. J'ai pris l'autobus. J'ai acheté un jouet. J'ai acheté un jouet. Alors ici, j'avais acheté. J'ai besoin du verbe de l'auxiliaire avoir. Alors, j'ai acheté un jouet. Je peux le remplacer avec j'avais. J'avais acheté un jouet et je te l'ai donné. Je te l'avais donné. Je ne peux pas utiliser être. Alors, je te l'ai donné. J'ai acheté un jouet et je te l'ai donné. Deuxième activité, complète avec est ou est. Est, deuxième personne du singulier. Est, troisième personne du singulier. Regardez, tu es. Bien sûr, vous savez conjuguer être. Tu es malade. Elle est absente. Le verbe s'accorde avec le sujet. Ne vous trompez pas. Il est en colère. Troisième personne du singulier. Tu es ma meilleure amie. Tu es, deuxième personne du singulier. Mon chat. Je peux remplacer mon chat avec il. Donc, mon chat est blanc. Notre quartier est calme. J'écris E-S ou bien E-S-T. Regardez, notre quartier, je le remplace avec il. Troisième personne du singulier. Donc, notre quartier est calme. Es-tu courageux? Regardez, sujet inversé, j'ai besoin du verbe être, deuxième personne du singulier. Complète par et ou est, troisième activité. Il a les yeux clairs et les cheveux blancs. Regardez ici, j'ai le verbe. Et moi, je veux relier. Je veux relier ces groupes nominaux. Regardez, il a les yeux clairs et les cheveux blonds. Ce film est drôle et amusant. Ici, nous avons deux adjectifs. Je vais relier. Ici, j'ai le verbe. Donc, je mets et. Le mot qui relie. J'aime le chocolat et les bonbons. Ici, je vais relier. Donc, j'ai besoin de et. J'ai une dictée et une rédaction. Ici, j'avais, j'ai une dictée. Et ici, je veux relier ces groupes nominaux. Ici, j'ai des patins, bien sûr le verbe, j'avais des patins et un énorme ballon. Ici, j'ai relié. J'ai écrit la leçon. Je peux le remplacer avec j'avais. J'ai écrit la leçon et répondu aux questions. Alors ici, j'ai relié et répondu aux questions. Et dans la quatrième activité, complète les phrases suivantes par est ou est. Alors est, l'auxiliaire est troisième personne du singulier et le petit mot pour relier. Une corbeille pleine de raisins et de prunes. J'ai besoin du mot pour relier est sur la table. Ici, j'ai besoin du verbe. Je peux dire une corbeille pleine de raisins et de prunes était sur la table. Lorsque vous conjuguez à l'imparfait, vous connaissez la réponse. C'est l'heure de se lever et de partir. Ici, c'était l'heure, donc je mets être. C'est l'heure de se lever et de partir. Ta réponse était exacte, donc j'ai besoin du verbe. Ta réponse est exacte et
original. J'ai besoin de relier entre ces adjectifs. Elle est allée, regardez l'auxiliaire, ça c'est le passé composé. Elle est allée au zoo et au cirque. On a relié ces groupes nominaux. Il est temps de rentrer, ici le verbe, et de se coucher, bien sûr, le mot pour relier. Ici, on aura plusieurs réponses à écrire. Complète les phrases suivantes avec est, et. Alors, on doit lire très bien la phrase. Mon jouet est cassé. Mon jouet était cassé. Pourquoi? Mon jouet troisième personne du singulier, je peux le remplacer avec il. Il est cassé. Alors, regardez. Il est cassé. Mon jouet est cassé. La porte du jardin est fermée. J'ai besoin ici, regardez, du verbe troisième personne du singulier. Est fermée à clé. Ici, j'ai un exercice, donc j'avais un exercice. Ici, j'ai besoin du verbe avoir. J'ai un exercice de maths, les mathématiques à faire et je dois relier et une rédaction à écrire. Ce coureur cycliste est en forme. Ici, j'ai besoin du verbe être. Ce coureur cycliste était en forme. Il a gagné une médaille et un maillot. Regardez, c'est pour relier une médaille, un maillot. Deux groupes nominaux. Le bébé est, je peux dire le bébé était calme et souriant. Regardez, deux adjectifs et souriant. Ici, regardez, tu. Donc, es-tu certain? Je peux dire, étais-tu certain que ton livre et ton cahier, je relis, sont dans ton cartable? Et pour la sixième activité, réécris les phrases en utilisant le pronom entre parenthèses. Je suis occupé, je remplace je par tu. Cela va me donner, regardez, tu es occupé. D'accord? Le verbe change. Je suis, tu es. Nous avons raté le train, je. Alors ici, bien sûr, j'ai raté et je termine ma phrase. Est-ce qu'elles sont sorties? Est-ce qu'elles sont sorties? Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Est-ce que tu es sorti? Est-ce que tu es sorti? Et là, je mets E. Regardez le changement. Est-ce que tu? Alors, ici, elles sont. J'ai écrit est et sorti. Regardez, j'ai enlevé la marque du pluriel. Et je n'oublie pas, bien sûr, le point d'interrogation. Nous n'avons pas fait de bêtises. Je remplace nous par je. Je. Attention, c'est une phrase négative. Je n'ai pas fait. Alors, excusez-moi pour l'écriture. Je n'ai pas fait de bêtises. D'accord? Et voilà. Elles sont perdues dans la forêt. Je remplace le pronom personnel, elle, troisième personne du pluriel, par tu. Et cela nous donne tu es. Regardez le changement. Tu es perdu. Alors ici, on a la marque du féminin. Et moi, j'écris que E. J'enlève le S. Dans la forêt. D'accord? Vous avez vu le match de la finale. Je. Et bien sûr, regardez le verbe avoir. J'ai vu le match de la finale. Alors, je vous conseillerais de bien apprendre l'auxiliaire être et avoir par cœur. Vous avez vu le match de la finale. J'ai vu. Tu as vu. Il a vu. Nous avons vu. Et vous avez vu. Donc, c'est le verbe avoir. Et pour l'autodictée, bien sûr, vous allez l'écrire plusieurs fois afin de bien l'orthographier. C'est très important. Sur l'autoroute large et droite, une moto rouge et verte. Regardez, et pour relier deux adjectifs.
est en train de dépasser une file de voitures. Mais le radar de la police ne la rate pas. Le motocycliste est interpellé, cela veut dire que la police l'a appelé, et interpellé quelques kilomètres plus loin. Je répète, sur l'autoroute large et droite, une moto rouge et verte est en train de dépasser une file de voitures, mais le radar de la police ne la rate pas. Le motocycliste est interpellé quelques kilomètres plus loin. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.